Bonjour et bienvenue chez Simdog Loire-Atlantique. Aujourd'hui je vous présente Mia, une petite malinois de 8 semaines. Je vous en avais parlé sur une vidéo précédente, c'est un chien que je connais bien, que je apprends à découvrir parce que c'est mon chien. Vous allez pouvoir suivre ses aventures entre guillemets sur plusieurs mois, pouvoir voir un petit peu l'évolution d'un chiot avec la méthode Simdog, pouvoir prendre quelques conseils, éviter quelques pièges dans lesquels on peut tomber lorsqu'on fait l'acquisition d'un chien à l'adoption ou à l'achat. Et pouvoir partir sur de bonnes bases avec votre chiot si vous décidez de prendre un chiot prochainement. Alors on est aujourd'hui mercredi, donc on est à J+1 de l'arrivée de Mia. Je l'ai récupéré mercredi, donc hier vers 10h chez son éleveur. Son arrivée s'est faite dans le plus grand calme, elle était toute seule avec moi. Je vous recommande lorsque vous rentrez un chiot, que ce soit pas tout en fanfare avec plein de monde tout autour, etc. Elle a 8 semaines, on récupère un chiot en général vers 8-10 semaines. On va les changer d'environnement, d'alimentation progressivement. Elle va changer peut-être qu'elle va voir, elle quitte sa fratrie. Donc c'est beaucoup de changements et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire dans le plus grand calme. Alors, que ce soit dans un lieu stérile, etc. Mais ça dans le plus grand calme. Pour le moment, elle n'a accès à la maison qu'à une seule pièce, qui est la cuisine, où il peut y avoir donc son panier, l'endroit où elle mange, l'endroit où elle fera ses besoins dans un premier temps. Progressivement, elle étendra ce territoire-là, je lui donnerai un peu plus d'espace progressivement. Pour le moment, elle n'a accès qu'à une seule pièce. Elle vit chez moi, donc progressivement, je l'autoriserai à aller un peu plus loin. Naturellement, tout le long de sa vie, elle n'aura jamais accès ni aux pièces d'eau, ni aux chambres. Ça, tout le long de sa vie, ce sera interdit. Mais progressivement, je vais l'autoriser à aller dans le salon, à des petites parties du salon et d'autres parties de la maison. Il faut le faire progressivement, il ne faut pas laisser accès au chien dès le début partout. Parce qu'il va très vite prendre ses aises, même si c'est un petit bout de cul, elle va très vite prendre ses aises et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est qu'elle comprenne qu'elle est chez moi et que je ne suis pas chez elle. Concernant son lieu de couchage, j'ai fait le choix d'une caisse de transport, une Varig Kennel, c'est homologué à avion. Je préfère habituer mon chien à dormir dans une caisse de transport maintenant que de devoir l'habituer quand j'en aurai besoin. Pour moi, elle ne dort pas dedans et elle dormira en caisse uniquement la nuit pour dormir. Elle ne sera jamais enfermée le reste du temps. Concernant l'endroit où elle fait ses besoins, donc c'est dans la cuisine, parce qu'elle n'a accès qu'à cette pièce pour le moment, j'ai fait le choix de prendre des alaises. Privilégier ce type de produit-là, plutôt que de mettre des journaux ou des tissus. Les journaux, ça va finir par tacher les pattes du chien avec l'encre. Et concernant les chiffons et compagnie, vous allez pas vous y retrouver au niveau du prix quand il va falloir tout laver sans arrêt, donc les alaises, c'est pratique. Ne lavez jamais les besoins de votre chien devant votre chien, parce que c'est un appel au jeu pour le chien. Vous allez vous mettre à côté pour pouvoir nettoyer. Et pour lui, c'est ni plus ni moins qu'un appel au jeu. Donc toujours nettoyer les besoins qu'elle fait, pas devant elle. Sortez votre chien toutes les heures et demie, grand max. Quand vous voyez que votre chien va commencer à renifler par terre, à tourner en rond, proche de là où il fait ses besoins, c'est toujours loin de son lieu de couchage, c'est signe que votre chien va avoir envie de faire ses besoins. Donc sortez-le assez régulièrement. On est aujourd'hui à J+7, on est mercredi, ça fait une semaine que Mia est arrivée à la maison. On fait l'apprentissage du collier à partir d'aujourd'hui, donc ça se gratte de temps en temps. C'est pas quelque chose de naturel pour elle d'avoir un collier. On nous avait conseillé sur notre premier chien d'y aller avec le collier et la laisse, ou un harnais, et de lui mettre directement en sortant de l'élevage. C'est une très mauvaise idée, à part braquer le chien. Ils sont pas nés avec ça autour du cou, donc à part braquer le chien, ça sert à rien. Donc moi j'ai fait le choix de la laisser un petit peu trouver ses marques dans l'environnement que je lui donne, parce que c'est beaucoup de changements. Donc au niveau de sa place, on commence à y travailler, donc elle sait où est sa place maintenant pour dormir. Au niveau de l'apprentissage de la propreté, on y travaille aussi. Dès qu'elle fait ses besoins, on la conduit vite rapidement dehors pour qu'elle comprenne que c'est dehors que ça se passe et que c'est pas dans la maison. Donc ça, on y travaille tout doucement. Et donc on travaille à partir d'aujourd'hui le collier. On y viendra, ça se gratte un peu parce que c'est pas parce qu'il y a des puces, c'est parce que ça la dérange. Donc on y va tranquillement, on lui laisse pas toute la journée, on lui met de temps en temps des petites sessions pour progressivement finalement lui laisser et que ce soit pour elle comme une seconde peau. On travaillera d'ici 1 ou 2 jours, je pense, en fonction de comment ça se passe avec le collier à la laisse. Et donc pour résumer, lorsque vous faites l'arrivée de votre chiot dans la maison pour la première fois, faites-le dans le calme, évitez que ce soit fait en fanfare, donnez-lui un espace de vie qui est restreint, que vous agrandirez au fur et à mesure du temps. Concernant son lieu de couchage, un panier, un coussin, un tapis, une caisse, ce que vous voulez. Privilégiez les alaises plutôt que les journaux ou les chiffons pour ses besoins et ne nettoyez jamais ses besoins devant lui, c'est un appel au jeu pour lui. Invitez votre chien à aller faire ses besoins régulièrement en lieu clos, dans un petit bout de jardin, au calme, toutes les 1h30, 2 heures. Quand vous voyez que votre chien tourne en rond, c'est qu'il a envie. C'est comme ça qu'on débute la propreté du chiot. Ne dérangez pas son temps de sommeil. Un chiot qui se repose, pour lui, c'est vital. Ça peut dormir entre 15 et 18 heures par jour, donc n'allez pas le réveiller lorsqu'il dort. Voilà les premiers conseils que je peux vous donner pour l'arrivée du chiot dans la maison.
Je vous invite à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube et liker notre page Facebook afin de pouvoir être au courant des prochains épisodes des aventures de Mia. Je ne sais pas encore à quelle fréquence les épisodes sortiront. Les formats seront plus courts. Le premier épisode était un peu long parce qu'il fallait présenter le chien et présenter le concept. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires ou à nous contacter en MP pour pouvoir voir si on peut effectivement en parler sur un prochain épisode. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!